أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu créateur de l'univers, de tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. J'ai décidé de faire cette vidéo pour que cette vidéo-là soit partagée à travers tout le monde entier et particulièrement à notre cher président de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur qui a beaucoup fait, qui a tant fait pour ce pays. Ce monsieur qui, grâce à lui aujourd'hui, l'économie de ce pays qui est la Côte d'Ivoire est stable. Et aujourd'hui, il a fait beaucoup de travaux dans ce pays. Et nous sommes fiers de lui. Car son esprit patriotique qui est en lui, nous n'avons pas de doute là-dessus. Car il aime son pays. Et tout ce qu'il apporte à son pays ne sont que du bonheur. Monsieur le Président de la République, j'espère, Inch'Allah, que cette vidéo vous parviendra. Cette vidéo est une doléance. Une doléance pour que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de toutes les créatures, c'est-à-dire vous, moi, et tout ce qui contient la terre et même les cieux. La seule chose qui hante nos pensées aujourd'hui, qui nous empêche de dormir aujourd'hui, est une épreuve d'Allah lui-même, le Seigneur créateur, qui est cette pandémie, cette grave maladie appelée le coronavirus Covid-19. Monsieur le Président de la République, je ne suis pas un érudit ou un savant. Je ne suis qu'un homme de peu de foi. Et le Seigneur nous a tous donné un cerveau pour que nous fassions le discernement, pour que nous réfléchissions, nous sachions distinguer entre le bien et le mal. Car cette maladie, peut-être que cette vidéo va choquer certaines personnes. Et je vous le dis et je le répète. Cette maladie est un châtiment divin. C'est la colère de Dieu qui s'abat sur ces créatures les plus pervers, les plus perverses et les plus désobéissantes. Car Dieu nous a donné la science pour que nous utilisions cette science à bon escient. Mais certes, l'être humain, pour dire certains, guidé
par notre ennemi juré qui est le Satan, pousse certaines personnes à utiliser cette science à des effets de désobéissance. Et je le dis et je le répète, cette vidéo va peut-être choquer certaines personnes. Il y a certains châtiments divins. Vous seriez d'accord avec moi que cette maladie frappe fort et les pays, les continents les plus touchés sont ces continents-là même dans lesquels se trouvent certaines personnes qui ont couru la colère de Dieu. Hormis le continent africain. Les continents les plus touchés, comme nous le savons, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Ces êtres humains à qui Allah il a donné la science, l'intelligence. Et Allah il leur a donné cette intelligence sur tous les plans pour que ils utilisent à bonne échéance. Mais hélas, certains cœurs guidés par le Satan utilisent pour faire le mal, raison pour laquelle cette maladie est propagée à travers tout le monde entier. Je vais vous donner quelques arguments pour qu'en tant qu'intellectuel, vous allez voir si ce que je dis, c'est purement et simplement insensé ou soit véridique. En Asie aujourd'hui, nous avons vu à travers les médias, il y a des gens qui se sont permis en Chine de fabriquer des poupées électriques. Des poupées féminines avec lesquelles un être humain peut satisfaire ses désirs charnels, subhanallah, comme une femme. Ça, c'est une abomination vis-à-vis d'Allah. Et aujourd'hui, en Europe comme en Amérique, il y a des gens qui se permettent, des esthéticiens, des gens à qui Allah il a donné la science, pour pouvoir remédier à tout ce qui est mal dans le corps humain, comme science, pour que cette science-là profite à tout le monde entier. Et ces gens-là, aujourd'hui, il y a des esthéticiens qui font des chirurgies pour qu'un homme change carrément de visage. C'est-à-dire le visage qu'Allah il a donné, l'être humain il déforme ces images-là. Et ça aussi c'est une abomination vis-à-vis d'Allah. Car Allah il dit il est le créateur et aucune de ses créatures ne doit l'imiter dans sa création. Il y a même des hommes qui vont voir des chirurgiens en Afrique et en Europe comme en Amérique pour se faire mettre des sexes féminins, subhanallah. C'est encore une abomination, une perversité qu'Allah il ne peut pas donner. Je vais vous rappeler la citation de l'un de vos frères artistes ivoiriens de ce pays, appelé Seydou Kone, bien connu sous le nom d'Alpha Blondy, qui a dit dans l'une de ses chansons, il dit « Science sans conscience n'est que ruine et larmes ». Pour ceux qui ont écouté cette chanson,
sauront de quoi je parle. Avec tous les arguments qu'il a donnés dans sa chanson. Cette maladie est un châtiment divin et c'est la colère de Dieu. Et Allah, qui est le Seigneur, créateur de toutes les créatures, sait que notre très cher continent, je veux dire le continent africain, nos valeurs sociales même avant la religion, il y a certaines perversités que nos coutumes dans toutes les tribus africaines n'acceptent pas comme ce que font les Asiatiques, les Européens et les Américains. Une maladie où eux à qui Allah il a donné la science de pouvoir avoir des remèdes pour toutes sortes de maladies dans le monde entier. Eux-mêmes ils se cherchent à travers cette maladie. Ils ne savent pas d'où ça vient. Et le taux de mortalité est tellement élevé chez eux là-bas qu'eux-mêmes ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais en tant qu'ignorant, on ne peut pas savoir que c'est un châtiment divin. Jusqu'à présent, on cherche des solutions. Mais hélas, il n'y a aucune solution, il n'y a aucun médicament qui peut témoigner que cette maladie-là peut être guérie par ça. Cela amène à réfléchir chacun d'entre nous pour savoir que cette maladie, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur tout le monde. Et Allah, il sait que le continent africain est un continent victime. C'est un continent poubelle de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Car lorsqu'ils inventent ces genres de maladies-là, pour pouvoir piller l'Afrique, ils inventent ces maladies-là, où ils envoient des remèdes pour pouvoir soigner les gens et tirer profit de nos richesses qui sont là. Le sida, l'Ebola et autres pandémies qui sont passées. Cette maladie-là, ils cherchent des solutions et ils ne trouvent pas. Des milliers de morts en Europe. Notre innocent continent qui est l'Afrique, Dieu nous a-t-il oublié? Pourquoi le taux de mortalité en Afrique n'atteint même pas, peut-être 10 personnes, alors que chez eux là-bas, en 24 heures dans certains pays asiatiques, européens ou même américains, il y a des milliers de morts. Allah, il sait que le continent africain est un continent faible. Un continent où la perversité est moins par rapport aux autres continents. Raison pour laquelle le taux de mortalité en Afrique est très bas. Et Allah aurait même épargné le continent africain de ce châtiment divin si nos frères africains et même les étrangers aussi qui sont venus, qui ont fui ce châtiment dans ces pays américains, asiatiques et européens, s'ils n'étaient pas venus sans même le savoir, ou peut-être qu'ils savaient qu'ils avaient cette maladie, et ce sont eux qui ont regagné les différents pays aujourd'hui. Voilà pourquoi cette maladie est propagée partout. Parce que si cette maladie était une invention de ces Européens, Américains et Asiatiques, ils auraient la solution pour ne pas qu'il y ait le taux de mortalité que nous sachions chez eux là-bas. Là. Ce taux-là n'allait pas être aussi élevé. Voilà pourquoi je dis que ce coronavirus-là est un châtiment divin. Eux-mêmes qui ont la solution à toutes sortes de maladies, eux-mêmes ils se cherchent.
Et Allah, il a épargné notre continent parce que notre continent, il y a plus de perversité en Afrique ici que chez eux là-bas. Donc pour être bref, cher Monsieur le Président, le docteur Alassane Dramane Ouattara, vous avez tant fait pour ce pays. Et toutes les mesures que vous avez prises pour que cette maladie soit éradiquée de votre pays, nous avons suivi tout à la lettre. De grâce, le confinement et même les lieux de rassemblement que vous avez interdits, tout a été suivi à la lettre. Mais cette maladie, le taux de contamination s'élève de jour en jour dans notre cher pays ici, comme vous le savez. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de médicaments, il n'y a que des préventions et des précautions à prendre pour éviter cette maladie. Mais toujours le taux de mortalité, le taux de contamination s'accroît. S'il vous plaît. Cette vidéo peut vous sembler insensée, mais de grâce, pour le bien de votre pays, pour le bien-être de votre population, dont nous savons que vous êtes très soucieux et nous n'avons pas de doute dessus. S'il vous plaît, donnez l'ordre pour que nous partions tous aller implorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les lieux là où il se trouve. Donnez l'ordre d'ouvrir les lieux de culte pour que nous adorons Allah. Et Allah va épargner notre pays de cette maladie. Inch'Allah, Allah va épargner cette maladie du continent africain, car c'est un continent innocent. Les lieux de prière sont fermés depuis que vous avez donné le mot d'ordre. C'est une bonne idée parce que vous avez fait ça dans l'intention du bien-être de votre population. Mais il n'y a pas de changement. Dans la vie, il faut toujours prévoir un plan B. Si les lieux de prière sont ouverts et que nous implorons Allah, Allah il va nous épargner de cette maladie, Inch'Allah. Si vous donnez l'ordre à ce que nous prions, nous fassions des veillées de prière tout en respectant l'ordre, le mot d'ordre du couvre-feu, le couvre-feu ne va rien. Le couvre-feu sera respecté comme vous le voulez, mais permettez de nous donner l'ordre à tous les lieux de prière, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, pour que nous partons tous ensemble à prier Dieu. Et Dieu, il va faire des miracles. Dieu va opérer des miracles, car Dieu, il est capable. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Cette décision semble un peu insensée. Lorsque j'ai dit cela, mais Dieu, il a un plan pour tout le monde. L'être humain, il trahit, Dieu ne trahit pas. L'être humain peut réduire son semblable à l'erreur, mais Dieu, il ne peut jamais réduire sa créature en erreur. Essayez ce plan B et vous verrez le miracle de Dieu. Car une maladie sans remède, sans médicament, c'est que c'est Dieu qui agit là-dedans. C'est Dieu qui l'a fait. Et j'ai prié le Seigneur, Allah Azawadial, pour que vous trouviez cette vidéo, pour que vous puissiez lire cette vidéo. Je ne suis pas un savant ni un érudit. Je ne suis qu'un bébé spirituel, tout petit comme ça. C'est un sujet de réflexion que vous-même en tant qu'intellectuel, vous allez essayer de voir et vous allez savoir peut-être que j'ai raison. S'il vous plaît. Les marchés sont ouverts parce que, comme vous le saviez, c'est des différents marchés que viennent nos subsistances.
Et les lieux de prière aussi, c'est de là aussi, c'est à travers les lieux de prière qu'on rentre directement en contact avec Dieu. Pas parce qu'on ne le fait pas à la maison, on le fait à la maison, mais les lieux où Allah est chéri, d'après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tous les lieux sur la terre sont les lieux de prière. Par exemple, pour avoir une audience avec vous, Monsieur le Président de la République, il faut que je me rende à la présidence. Pour avoir une audience avec le Premier ministre, il faut se rendre à la primature. Pour que le moteur d'une voiture soit réparé, il faut qu'on envoie cette voiture dans un garage, car c'est dans le garage qu'on peut avoir la solution à la performance du moteur. Et je vous donne ces différents exemples pour que vous essayiez de savoir de quoi je parle. Une science sans conscience n'est que ruine et larmes, comme l'a dit Alpha Blondy. Cette maladie, le Covid-19, est un châtiment divin. Et la seule solution, c'est d'implorer Dieu le Très-Haut pour qu'il nous pardonne toutes les fautes que nous avons faites, pour qu'il nous épargne de cette maladie. S'il vous plaît, de grâce. Et je profite de l'occasion aussi pour demander pardon à tous nos guides spirituels, que ce soit le COSIM ou le CODIS. Si cette vidéo va choquer certains d'entre eux, ce n'est pas dans l'intention de choquer quelqu'un. Comme je l'ai dit, je suis qu'un homme de peu de foi. Mais essayer n'est pas mauvais. Sur ce, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qui veut dire salut et paix, ainsi que la miséricorde de Dieu sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur le monde entier, et particulièrement à toute votre famille. Et cette maladie est tellement grave que même vous le savez comme moi qu'il y a des polémiques, même il y a des détracteurs de votre Premier ministre, que des gens disent qu'il atteint de cette maladie alors qu'il est en quarantaine. Si vous acceptez cette doléance, vous allez faire ce qu'aucun pays n'a fait dans ce monde. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit qu'il ne fermerait pas les lieux de culte. Le taux de contamination dans son pays s'élève à combien? Cela amène à réfléchir. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.